bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information. Dans les titres de ce 20h, sécurité routière au Bénin, le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale le projet de loi portant code de la route. Ce nouveau code intègre plusieurs modifications, objectifs moderniser les règles, prévenir les comportements à risque et clarifier les sanctions. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi. On en parle dans un instant. Et pendant ce temps, les usagers des hôpitaux publics du Bénin peuvent se plaindre face aux dérives dans les structures sanitaires. Le ministère de la Santé et du Bénin a mis à leur disposition un numéro vert, une initiative appréciée par les défenseurs des droits des consommateurs du Borgo. Les détails sont à suivre dans ce bulletin d'information. À suivre également les informations sportives et africaines. Bienvenue à chacun et à tous. Accident mortel, excès de vitesse, conduite sous alcool ou sous l'emprise de stupéfiants. Les routes béninoises en payent chaque jour le prix fort. Et comme solution, le gouvernement béninois opte pour un nouveau code de la route. Dans ce sens, il vient de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi portant code de la route. Objectif harmoniser le cadre juridique jusque-là éclater et offrir des règles claires pour mieux encadrer la conduite, la sécurité routière et l'usage des voies publiques. Permis de conduire, lutte contre l'alcool et les stupéfiants, équipement de sécurité dans les véhicules, limitation de vitesse, rien n'est laissé au hasard. Wilfried Leandro Mweti est le secrétaire général adjoint du gouvernement. Il leur donne plus de précisions sur ce qui va changer dans le texte transmis à l'Assemblée nationale. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, puis, d'autre part, s'agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité, aussi bien pour enfants que pour adultes, d'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, ainsi que de vitesse sur les routes. Somme toute, ce test apportera des réponses claires aux préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité routière à travers un renforcement de la prévention des comportements à risque, une répression accrue et une meilleure lisibilité des sanctions applicables. Je l'annonçais dans les titres de ce 20h, améliorer la qualité du service et protéger les droits des patients au Bénin. C'est la raison qui sous-tend la mise en place par le ministère de la Santé de numéro vert pour recueillir les plaintes des usagers face aux abus et dérives dans les structures sanitaires. Désormais, les usagers du système de santé béninois peuvent donc signaler les comportements inappropriés du personnel hospitalier à travers le numéro 01 91 44 44 44, une initiative appréciée par les défenseurs des droits des consommateurs du Bénin. Selon Auguste Noubotien, cette initiative, même si elle est à saluer, n'est pas nouvelle. Il précise que ce moyen de dénonciation devrait véritablement porter ses fruits et recommande aussi que la confidentialité et la sécurité des dénonciateurs soient aussi assurées. Auguste Noubotien. Ce n'est pas du nouveau pour moi aujourd'hui qu'un numéro vert soit mis sur pied pour toutes sortes de plaintes dans les hôpitaux au niveau du ministère de la Santé. D'abord, sur le plan décentralisé, les hôpitaux ont des numéros verts sur lesquels ou bien des boîtes à suggestions sur lesquelles des plaintes se font. La seule chose est de savoir à quoi sert la gestion de ces plaintes. Parce que si ces plaintes sont élaborées et sont faites et que l'amélioration
communication du service rendu n'y est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour de plainte. Que ces communications nous prouvent, nous donnent la suite de ces plaintes-là toutes les semaines. Pour moi, en tant que président, ce n'est que de l'heure. Pour moi, ça ne suffit pas encore pour éradiquer ces problèmes sur le terrain. Et l'autre chose, il faut quand même la confidentialité des dénonciations, parce que c'est ça qui est le maître mot. Sinon, entre les agents aussi, il y en a qui ont envie de dénoncer. Est-ce que vous voyez? Mais dénoncer pour être poursuivi, nous sommes en Afrique, non seulement chimiquement, mais physiquement, ou même en rancune physique, en guerre déclarée physiquement. Ces plaintes reçues, qu'est-ce qu'il en est au retour de plainte? Parce que nous ne voyons pas, nous ne constatons pas une amélioration certaine sur le terrain. C'est de ça il est question. Ces numéros verts ne fonctionnent pas comme il le faut parce qu'il n'y a pas de retour de communication. Il faut une prise en charge des plaintes. C'est parce que les plaintes ne sont pas prises en charge que le désordre continue. En tant qu'usager, ce dispositif a existé déjà depuis la lune des temps. Ça n'a pas satisfait l'usager. Est-ce que vous comprenez? Donc, de mettre encore un numéro vert davantage ne fait que répéter les mêmes choses. Nous avons tout le temps pour savoir si ça va améliorer réellement les choses. Il faut un retour de communication. Je crois que les usagers doivent prendre leur mal en patience et accepter quand même qu'il y ait un numéro vert qui puisse prendre en charge leurs plaintes. Quand un malade vient à l'hôpital et se sent lésé, et se sent ne pas être reçu, qu'il aille déjà sur le numéro vert et qu'il dise à quel niveau il est ou il n'a pas été pris en charge automatiquement. Au Niger, l'attaque menée par des djihadistes se déplaçant à moto n'a pas été revendiquée. La veille, la population du canton que dirigeait Issa Santi avait organisé une grande marche pour demander une meilleure sécurité et un retour à la paix. Les assaillants à moto ont immédiatement ouvert le feu et visé uniquement Issa Santi et le policier en charge de sa protection. Face aux tirs nourris, les membres de sécurité ont dû se replier et abandonner les corps sur place. Les obsèques d'Issa Santi se sont déroulées ce mercredi. Et puis, la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies bat son plein à New York. À la tribune, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à une réforme de l'institution dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. D'autres ont évoqué des problématiques plus nationales. Attaquées par Donald Trump et sous-financées, les Nations Unies sont menacées mais toujours utiles, a poursuivi Denis Sassou Nguesso. Je cite, « Les Nations Unies sont même indispensables, mais à une condition, à savoir qu'elles sachent évoluer, qu'elles sachent se réformer, se rapprocher des peuples et répondre concrètement aux défis innombrables des temps présents. Nous avons encore le choix, celui du courage, de la solidarité et de la responsabilité. » Fin de citation. Dans la page sportive de ce bulletin de l'information, nous vous proposons un reportage sur les buffles du Borgou, privés de leur antre mythique à Parakou. Pour non-respect des normes requises, les buffles du Borgou devront désormais défendre leur couleur loin de leur terre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, supporters et dirigeants sont déterminés à faire de cette saison un nouveau défi à relever. Tout est mis en œuvre pour que les buffles surgissent, quel que soit le terrain. C'est ce que précise supporter dirigeant et responsable de supporters dans ce reportage que nous propose Epiphane Chabi. Le déclassement du stade de Parakou pour non-respect des normes requises par la Fédération béninoise de football, mais aussi l'annonce de sa rénovation, prive les buffles de Borgou de leur antre mythique. Une situation qui n'a cependant pas entamé la détermination de leurs supporters, car pour eux, défendre les couleurs de leur club ne se limite pas à l'enceinte du stade. Peu importe le lieu des rencontres, les buffles peuvent compter sur leurs fidèles. C'est le cas de Saliou Abdoulaye, ce supporter des buffles qui promet d'accompagner son équipe quoi qu'il arrive. L'équipe de buffles dépasse ça. Prendre ma moto et mettre l'essence plein, aller regarder le bac de buffles, c'est pas trop chaud là. C'est les buffles dépassent ça. Beaucoup de supporters meurent pour les buffles. Vous savez bien. Pourvu que l'équipe nous donne un bon rendement. Même s'il faut aller à Cotonou, aller les supporters, on dira Inch'Allah. Du côté des responsables du club, le message est clair. Tout est prêt pour démarrer la nouvelle saison. Et si les modalités précises d'accompagnement des supporters
supporters ne sont pas encore arrêtés, les responsables assurent que toutes les dispositions seront progressivement prises pour favoriser leur déplacement. Abdouwahabi Mohamedou, organisateur général des Buffles du Borgou. On va voir comment on peut faire par rapport aux déplacements des supporters aussi, pour que chaque fois, il faut que les supporters vont nous accompagner à Tchaourou. Mais on est en train de faire un entretien avec la directrice des sociétés sportives pour voir les mesures qu'on peut prendre pour que les supporters vont nous suivre chaque fois à Tchaourou. Je ne peux rien dire par rapport à ça. Je ne peux pas promettre quelque chose pour dire à les supporters, vu qu'on a vu les supporters, on a vu la directrice. Voilà, la directrice amène une moyen de déplacement aux supporters. On est en train de faire les démarches vers la directrice pour voir comment ça va sortir vers la directrice, pour voir si réellement la directrice peut mettre les moyens que les supporters vont voyager à Tchaourou pour suivre les matchs. Même son de cloche du côté des supporters organisés. Kassim Ouroussoua, président de l'association, confirme que des mesures sont en cours afin de permettre à un grand nombre de supporters de suivre leur équipe hors de Parakou. Un défi logistique, mais aussi une preuve de fidélité à l'égard des Buffles du Borgou, selon Kassim Ouroussoua, président de l'association des supporters des Buffles du Borgou. Une équipe, c'est des supporters. Qui connaît les Buffles du Borgou savent bien que c'est une équipe qui a plus de supporters que les autres équipes. Nous nous sommes déjà mis au travail et en train de voir comment est-ce que nous allons faire pour accompagner notre équipe, parce que c'est la victoire qui nous tient toujours. Et face à ça, nous sommes en train de mettre des petits plats dans les grands afin d'être toujours aux côtés de notre équipe. Nous demandons à la directrice de tourner un regard vers les supporters. Aux joueurs, nous leur disons beaucoup de courage. Certes qu'ils vont jouer hors de leur commune, mais de ne pas se dire qu'ils sont seuls. Il y aura des supporters à chaque match qui vont les accompagner. Pour rappel, le premier rendez-vous des Buffles du Borgou à l'occasion de ce championnat est prévu ce samedi 27 septembre face à Dynamo d'Abomey au stade de Goho. Les regards sont donc désormais tournés vers la deuxième sortie à Tchaourou, nouveau lieu d'accueil des Buffles de Borgou, face à Azvo, une occasion de vérifier si la promesse de mobilisation faite par les supporters et les responsables sera vraiment tenue. C'est la fin de ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.